Bon, je voudrais qu'on dise un mot des contrats. À l'occasion de notre précédente Assemblée générale, le président Pierre Bédier est venu et il a dit les choses avec beaucoup de clarté. Mais j'observe qu'à la séance qui a suivi du conseil départemental, il y a un conseiller départemental, il est vrai, représentant d'un milieu urbain, qui a interrogé le président sur les contrats. Je me suis dit, en voilà un qui aurait mieux fait de venir à l'Assemblée générale d'ingénierie où les choses avaient été dites clairement. Donc je le répète, les contrats ne sont absolument pas remis en question. Hein, les contrats que vous connaissez bien, les contrats ruraux, les contrats Yvelines Plus, tout ça, ça continue. La seule chose, où le seul domaine où la crise financière qui touche le département et qui malheureusement se confirme au premier trimestre de l'année 2024, mais le seul domaine qui est impacté au niveau des communes, c'est l'année blanche que le président vous a demandé en matière de voirie. Tout le reste, ça continue à l'identique, et toutes les actions qui avaient été lancées par Ingénierie, notamment dans le 5e pôle qu'on a créé, vous vous en souvenez, à l'automne 2022, qui est le pôle énergie, environnement et opérateurs, toutes ces actions se poursuivent. Sur les contrats, je voudrais m'assurer que vous avez une bonne visibilité de la façon dont les choses sont programmées. Moi, je suis allé soumettre à Pierre Bédier un certain nombre de priorités au mois de février sur lesquelles il a arbitré. Ces premières priorités, dès lors que le président a arbitré, elles vont se traduire par des délibérations qui vont être soumises au conseil départemental à partir de la fin du mois d'avril. On a une séance fin avril qui verra, je parle sous votre contrôle, Monsieur Pasco. Sur les 4 instances, on a à chaque fois 5 contrats. Bon, voilà. Donc, ce qui ne nous empêche pas de travailler sur les suivants. Mais par exemple, est-ce que les maires, dont la situation va être réglée, si je puis dire, le 26 avril, ils sont au courant? Ah ben bien sûr. Bon. Oui. D'accord. Ben oui, parce qu'on a besoin de leurs documents pour instruire les contrats et d'une délibération. D'accord, mais ils savent que ça passe à la séance du 26 avril. Oui. Parfait. Le calendrier est calé jusqu'à la fin de l'année. Bon. Sur les contrats, est-ce qu'il y a des questions? Élie. J'ai lancé un contrat déjà depuis un certain temps et seulement là, l'architecte est venu la semaine dernière nous voir pour commencer à faire. Normalement, il était programmé qu'on dépose notre dossier pour fin juin. D'accord? Mais ce monsieur va prendre tellement de temps qu'on ne pourra pas le déposer après les vacances. Alors ça, c'est une information qui est importante, puisque du coup, on va mettre un autre projet, parce qu'on avait une liste de... Ça a été dit, Madame Sac était présente. Parce que lui m'a dit en si peu de temps, voilà, pour faire un préau et puis remettre une cour de l'école, je suis désolé, mais ça c'est pas un bâtiment comme celui-ci à mettre en place, d'accord? Il m'a dit que pour fin juin, il ne serait pas prêt pour déposer le dossier. Ça veut dire qu'il a trop de clients. Voilà. Donc, à cause ou grâce ou j'en sais rien, mais à cause de ça, on passera que celui d'après. Alors, dans le marché, c'était engagé sur des délais. Oui, mais... Ce qu'on va faire, je vais vous appeler demain, et puis moi, je vais lui passer un petit coup de klaxon à ce monsieur. Voilà, parce que là, du coup... Sinon, il y a des pénalités. Et on va arriver, qu'on va signer le contrat fin de l'année, et donc les travaux, ça sera 2025. Comme c'est une cour d'école et tout, il y a des délais à... Bien sûr, c'est les travaux pendant l'été. Des travaux qui sont compliqués à mettre en place. Sinon, le mandat il sera fini que les travaux ne seront pas encore. Ça, c'est pas normal. Je vais le bousculer, je vais m'en occuper. Oui, là, il faut rétablir une hiérarchie des priorités auprès de ce monsieur. On est début avril 2024, il y a des élections municipales en mars 2026. Lui, il s'en fout peut-être, parce que ce qui l'intéresse, c'est peut-être son bilan à la fin de l'année 2024 ou à la fin de l'année 2025, ça peut se comprendre. Oui, il y a des pénalités sur les marchés. Mais voilà, il faut lui dire, nous, on est maintenant entré dans une période où on est particulièrement attentif, on l'est en général, mais particulièrement dans cette période-là, au respect des délais. Bon. Merci. Oui. Vous disiez, qu'il y a une commission le 26 avril, et après vous parlez de fin d'année, moi pour l'instant... Non, en fait, il y a avril, il y a juin, septembre et novembre. Voilà. Donc il y en a une vingtaine de plannings. En juin au département, après il y a aussi la région. Oui. Alors ça, c'est un circuit, Madame la maire, ça c'est un circuit un peu compliqué. J'ai demandé à ce que ce soit simplifié, mais pour l'instant, je crois que ce n'est pas le cas, puisque ça passe d'abord au département, ensuite ça part à la région, et quand ça a été délibéré par la région, pour des raisons mystérieuses à mes yeux, ça revient au département. Bon.
Alors je peux le comprendre si d'aventure la région délibère dans des termes, notamment dans des termes financiers qui seraient un peu différents de ce qui avait été prévu au moment où le département a lui-même délibéré. Enfin tout ça c'est une perte de temps et je ne trouve pas ça rationnel du tout. Donc je vous réitère ma demande, Jean-Emmanuel, qu'on étudie une formule dans laquelle, une fois que les 2 délibérations sont intervenues, ça roule. Alors, on arrive au bout de l'exercice parce qu'on a échangé avec la région et puis M. Poiret a beaucoup poussé le sujet. Et puis, on a négocié aussi avec le département. Bon, ça, c'est facile de négocier avec eux, enfin, en ce qui nous concerne, et la région, pour que dès que le dossier est déclaré complet, vous puissiez bénéficier d'une autorisation de commencement anticipé des travaux. Voilà. Parce que la région était d'accord pour faire des ACAT, le département plus. Et en fait, à partir du moment où le dossier est complet, il est en instruction chez nous. De toute façon, on fait même l'instruction pour la région. Vous aurez une ACAT. La seule chose, c'est que ça génère un petit encours de trésorerie, parce qu'entre le moment du vote, vos premiers paiements, forcément, ça décale un peu les paiements, quoi. Mais c'est en train de se huiler un peu mieux qu'auparavant. Gérard. Oui, ce qui vient d'être dit à propos des contrats, est-ce que ça s'applique au carnet d'entretien? Je vais y venir, on va parler du carnet d'entretien après. J'ai bien ça en tête. Sur les contrats, toujours. Sur les contrats, il se passe une chose suivante, c'est qu'effectivement, il va y avoir un décalage de trésorerie important. Et ça, il faut que les communes, elles assument pendant quelques temps la trésorerie de l'opération qu'elles réalisent. Donc ça demande effectivement de réfléchir. Alors, normalement, dès le commencement des travaux, il y a 50% qui peuvent être versés. Hein. Non mais je vous le dis, ça va... c'est en train de se mettre en place. Actuellement, il y a rien. Oui, je sais bien. Ouais. Non, mais le sujet de l'encours de trésorerie, c'est un sujet qu'on a mis sur la table il y a quelques mois. Donc, il y a des efforts qui sont faits d'un côté comme de l'autre. Je pense que, on a été reçu avec le président. On a une bonne écoute du président Bédier par rapport à ces problématiques quotidienne que vous avez de trésorerie, qui n'en a pas aujourd'hui, hein, c'est tout le monde en fait. Voilà, donc c'est pour ça que les ACAT vous donneront aussi la possibilité d'avoir une demande de décaissement. Pour les contrats ruraux sont en la voirie, on n'en parle pas. Hein. Bon de commande, c'est-à-dire dès qu'on est lié pour les bons de commande, oui. On a un déblocage. Oui. Et on est en train de s'organiser aussi avec la région qui a des délais de paiement qui sont, je vais dire, fluctuants. Et puis surtout non visible. Il y a un outil de décaissement et de suivi de décaissement au département. La région y a accès, donc on a demandé à la région de mettre aussi les éléments de décaissement sur cet outil de gestion financière. Donc, depuis 4-5 mois, on a une interlocutrice à la région, ce qu'on n'avait plus du tout, parce qu'il n'y avait plus d'instructeurs. Donc là aussi, les choses sont en train de s'arranger. Il y a eu un peu de flottement en début d'année, parce que la crise financière qui touchait le département a conduit certains esprits à penser que le département allait remettre en cause les contrats ruraux. Et il a fallu attendre les vœux de la CCPH pour que le président Pierre Bédier annonce que la politique des contrats ruraux était maintenue, ce qu'il a confirmé devant notre Assemblée générale le 5 mars dernier. Dans cette période de flottement, des esprits bien intentionnés, je m'empresse de le dire, s'étaient portés candidats pour remplacer le département. Suivez mon regard. Bon. Ça a été dit encore il n'y a pas très longtemps. Oui. Le président Pierre Bédier a eu l'occasion de dire que ce n'était pas le cas. Que le département continuait à assumer la plénitude de ses responsabilités et de ses prérogatives en bonne intelligence avec la région. Et je crois que j'ai parlé à la présidente de région il y a une dizaine de jours au téléphone sur un sujet tout à fait différent. Elle a pointé le bout du nez sur les contrats. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème sur les contrats. Tout marche comme d'habitude. Voilà. Donc je le redis. Je ne vais pas le redire à chaque assemblée générale. Donc j'espère le redire pour la dernière fois. La politique des contrats est intégralement maintenue. Les financements du département sont mobilisés à l'identique. Et moi, mon seul souci maintenant, c'est que vous soyez bien au courant des dates auxquelles vos dossiers passent en conseil départemental et qu'ensuite ça suive. Et je le dis avec beaucoup de clarté parce que vous n'êtes pas des êtres désincarnés. Vous avez des élections municipales dans 2 ans, même dans moins de 2 ans maintenant. Bien. Eh bien, nous devons privilégier les projets pour lesquels vous pourrez faire des poses de première pierre ou pour lesquels vous pourrez faire des inaugurations avant qu'aient lieu les élections municipales. Voilà la consigne que j'ai donnée à Jean-Emmanuel,
Et j'entends bien que ça fonctionne comme ça, et que vous puissiez tous dans vos communes, vous êtes des grands garçons et des grandes filles, vous avez fait des choix dans vos projets d'investissement, vous les avez faits, et c'est pas un crime avec parfois des arrière-pensées politiques liées au calendrier électoral, c'est bien normal, et nous on est là pour vous aider à tenir le calendrier de ces promesses. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et les projets sur lesquels moi j'ai fait arbitrer Pierre Bédier en début d'année, on avait présent à l'esprit cette considération, parce qu'il y a dans cette salle des maires dont c'est le premier mandat, qui vont se représenter en 2026 et qui s'étaient engagés à l'occasion des élections municipales sur un projet, et ils n'ont pas envie d'arriver aux élections municipales parce qu'il y a eu une crise financière au département, parce que quelqu'un s'est dit tiens je pourrais prendre la place du département, ou enfin bref des tas de bonnes ou de mauvaises raisons, plutôt des mauvaises que des bonnes. Ils n'ont pas envie d'arriver devant leurs électeurs dans 2 ans en n'ayant pas concrétisé la promesse et l'engagement qu'ils avaient pris devant les électeurs. C'est aussi simple que ça. Et Ingénierie, c'est une machine qui est là pour vous aider à réaliser vos projets. C'est pas autre chose. Et pour les cofinancements, c'est le même sujet. Parce que si vous aviez des cofinancements, vous pouviez les perdre. Donc que ce soit la région, les différentes aides de l'État, les DETR, les DSIL, les fonds verts et autres. Donc ça, c'était un de nos critères aussi de présélection. On parlait de Toussus, par exemple, pour l'opération des demeures, là, qui est une très grosse opération, où il y a un financement contrat rural, mais il y avait déjà du triennal de voirie. Enfin voilà, il y a plusieurs financements. Donc pour des montants comme ça, vous imaginez bien, enfin quel que soit le montant, de toute façon c'est à l'échelle du budget de votre commune, ça pouvait vraiment poser plus qu'un problème, c'est que carrément annuler le projet. Avec des mois de travail, vous aviez déjà dépensé des sommes de maîtrise d'œuvre aussi, hein, clairement, plus les études pré-opérationnelles, enfin voilà. Donc ça, on le tient à bout de bras. De toute façon, je crois que j'ai plutôt intérêt. Voilà, donc c'est la machine. Alors c'est quand même que les contrats ruraux. Hein. Bien sûr. Effectivement, la région a peut-être des velléités sur les plus gros contrats pour les plus grosses communes, mais nous, c'est pas notre sujet. Donc, Bon, et alors ça veut dire aussi que ceux d'entre vous qui ont fini un contrat et qui voudraient en recommencer un autre, bon, c'est tout à fait légitime. Alors ça s'inscrit simplement dans un calendrier. Et par définition, si vous avez fini à la fin 2023 un contrat et que vous souhaitez en reprendre un nouveau, il est probable que ça ne donnera pas lieu ni à une réalisation, ni même à une pose de première pierre avant les élections municipales. Mais par contre, rien ne vous interdit de vous porter candidat pour une nouvelle attribution de contrat, qu'on instruise le dossier, que le conseil départemental délibère en 2025 ou début 2026. Enfin, voilà, la vie continue. Moi, si je peux rajouter juste un mot sur la voirie. Toutes les sommes que vous aviez eues en accord sur l'ancien triennal de voirie, dès que vous avez du décaissement, s'il vous plaît, envoyez-moi votre demande de décaissement. Je l'envoie moi directement à la bonne personne ad hoc du département. Bon, il y a déjà quelques maires qui m'ont envoyé leur demande de décaissement ou de solde, parce qu'en fait, ils ont toujours le budget de l'ancien triennal, c'est un peu plus de 2 millions d'euros qui restent à décaisser, mais ils ont 8 millions d'euros de demande. Donc là aussi, Pierre Bédier a dit la priorité, c'est les communes rurales. Donc en fait, ça passe par nous pour faire la justification de la demande de décaissement. Mais si les travaux sont faits, il n'y a pas de sujet en fait. Le décaissement, il est obligatoire par le département puisqu'on vous a donné un accord de décaissement. Voilà. Mais là aussi, on peut faire l'intermédiaire. Une observation quand même, parce que sur le triennal qui s'est terminé l'année dernière, il nous reste une somme de 11 000 euros à percevoir. Le département nous dit qu'il n'y a pas d'argent opératoire. Alors ça c'est M. Vidal. Oui, il a une chef. Et moi je travaille. Il a une chef de service. Et moi je travaille avec sa chef de service. Non, M. Vidal, c'est quelqu'un de très structuré, précautionneux, comme vous le savez. Il ne s'engagera pas sur quelque chose, surtout de l'argent, parce que ça le fait un peu paniquer. Donc lui, il suit bien les comptes. Voilà, il est parfaitement rigoureux et compétent. En fait, ce que Pierre Bédier a dit à Mme Séniquette, en l'occurrence, c'est que je lui transmette les demandes et c'est elle qui les fait passer. Voilà. Donc je vais avoir copie des demandes qu'on a fait. Oui, exactement. Ouais. Je l'ai fait une dizaine de fois là, sur le dernier mois. Et en général, ça suit. Oui, ça se passe bien. Ouais. Alors, et 11 000 euros.